puisse rendre nos cœurs disponibles, ouverts, attentifs à cette parole que toi-même, Seigneur, nous le croyons. Veux nous donner ce soir. Veux que nous puissions partir avec, pour qu'elle puisse changer quelque chose, pour qu'elle puisse nous donner d'être avertis, d'être prudents, d'être sages, d'agir avec sagesse. Nous le croyons. Tu le feras. Parce que nous sommes tes enfants. Et parce que tu veux aujourd'hui encore faire de nous des saints, des hommes et des femmes qui puissent arriver à ce niveau de sainteté. Où le ciel lui-même reconnaît les enfants de Dieu. Enfants de Dieu, nous le sommes. Par ton esprit qui habite en nous. Esprit Saint, fais ton œuvre au nom de Jésus. Amen. On peut s'asseoir. Bienvenue encore à tout le monde. Alors ce soir, j'ai qu'un seul texte ici à vous proposer. Se trouve dans l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 7, versets 23 à 25. Matthieu chapitre 7, versets 23 à 25. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. Acclamons la parole de Dieu. Au départ, quand nous avons commencé les mercredis de l'intercession, il était prévu que j'intervienne pour clôturer chaque sujet à la fin de chaque mois. Mais je n'ai pas su ou je n'ai pas pu tenir cet engagement pour tout un tas de raisons. Je ne promets pas qu'à l'avenir je pourrai tenir cet engagement. Mais j'essaierai en tout cas, selon que Dieu pourvoira par sa grâce à tous les aléas. Donc aujourd'hui, pour clôturer le sujet de prière de ce mois d'octobre, qui portait justement sur les couples, j'aimerais m'entretenir avec vous pendant quelques instants sur un thème important. Les 9 géants qui peuvent conduire à la rupture d'un couple. Les 9 géants, ou plutôt les 9 géants qui peuvent conduire un couple à se séparer. Tout d'abord, vous devez savoir qu'on appelle géant tout individu ou toute chose à la taille anormalement élevée. Mais on appelle aussi géant tout ce qui est difficile à terrasser. On ne vient pas à bout de géant comme on vient à bout de n'importe quel individu ou de n'importe quelle chose à la taille normalement, à la taille normalement ordinaire. Quand ils viennent à notre portée, quand ils s'évitent parmi nous, il est difficile de les faire partir, de les vaincre, de les déloger là où ils sont. J'ai encore, parce qu'ils ne nous font pas de cadeaux, ils sont redoutables, sans pitié, méchants. On ne négocie pas avec un géant. C'est soit il triomphe de nous, ou soit on triomphe d'eux. Géants pour finir, parce qu'ils nous font peur. Ils sont menaçants. Ils savent nous paralyser.
nous maintenir dans une espèce d'immobilisme. On ne peut pas être insensible devant un géant. On réagit toujours. Mais la plupart du temps, on réagit par une peur panique. Ces 9 choses que nous allons voir, je les appelle géants pour à peu près toutes les raisons que je viens d'énoncer. Je les appelle géants parce que ce sont les plus connus, les plus répandus. Ils s'imposent. Dans le domaine de la destruction de couple, ce sont les meilleurs. Lorsque j'ai cherché les principales causes de séparation de couple, j'en ai trouvé 9 au départ, et puis 10, et puis 11, et puis 12. Mais dans mes recherches, ceux que j'ai regroupés ici sont les plus connus, les plus fréquents, ceux que l'on retrouve le plus souvent. On les retrouve pratiquement toujours. C'est-à-dire que quand on en trouve 10, quand on trouve 10 causes de séparation, parmi les 10, on retrouve ces 9-là. Quand on en trouve 11, parmi les 11 causes qu'on retrouve, il y a encore ces 9-là. C'est pourquoi je les appelle géants, parce qu'ils s'imposent. Ces 9 choses, je les appelle aussi géants, parce que vous ne pouvez pas les ignorer. Vous ne pouvez pas être en face d'eux et faire comme si vous ne les avez pas vus. Si vous les ignorez, eux ne vous ignorent pas. Vous ne pouvez pas faire le fort, le fier devant eux, les sous-estimer. Plus de couples les a sous-estimés et ne sont plus là aujourd'hui pour en parler. Je les appelle géants aussi, parce qu'ils savent vous tenir dans un état d'immobilisme. Beaucoup ne vont pas plus loin dans la relation. Beaucoup ne vont pas jusqu'au mariage. Beaucoup même ne durent pas dans le mariage. Parce qu'ils les ont paralysés. Ils les ont bloqués sur place. Frères et sœurs, on a beau dire, les gens ne se séparent pas pour rien. On ne rompt pas une relation sans rien, sans aucune cause, sans aucun motif. Les gens qui vous disent cela, ils vous mentent. Il y a toujours une raison, ou un ou des motifs, des causes à cela. De même, une relation qui dure ne dure pas par accident. On ne réussit pas sa vie de couple par accident. Il y a et il y aura toujours sur notre route des géants à terrasser, à éviter, à déloger, à combattre pour arriver au Canaan, à Canaan, c'est-à-dire la terre promise de l'harmonie conjugale. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit jusque-là? Ça va? Je ne vais pas trop vite. Frères et sœurs bien-aimés, ces 9 choses, vous devez vous en méfier. Ce sont les ennemis du couple. Elles ne concernent pas uniquement les couples mariés. Elles touchent aussi les couples non mariés. Elles ne s'attaquent pas, ou ils ne s'attaquent pas simplement aux chrétiens, aux couples chrétiens. Ils s'attaquent aux couples chrétiens et non chrétiens. Les géants, il y en a plusieurs types. J'en ai noté 9. 9 causes principales de conflit. 9 choses qui peuvent conduire à la séparation, à la rupture de couple. Ce n'est pas qu'il n'y en a pas d'autres. Il y en a d'autres, comme je vous l'ai dit. Mais ceux-là sont des géants. Amen. Alors, quels sont ces 9 géants dont nous devons nous méfier? Ces géants qui peuvent nous conduire, ou qui peuvent conduire un couple à la rupture. Quels sont les principaux motifs de séparation de couple? Le premier, que je vous invite à noter, l'infidélité.
l'infidélité. L'infidélité est une des premières causes de rupture. C'est un événement qui vient briser le cœur et briser le couple. Qui a déjà eu le cœur brisé ici? C'est souvent quelquefois à cause d'une infidélité. Aujourd'hui, l'infidélité prend de nombreuses formes. La plus connue reste le fait de coucher avec quelqu'un d'autre, d'avoir une relation extra-conjugale avec quelqu'un d'autre que son conjoint. C'est ce qu'on appelle l'infidélité physique. Elle reste numéro 1 lorsqu'on parle en termes d'infidélité. Cela me rappelle une histoire vraie. On ne sait pas dans notre église, c'est dans l'église à côté. Un pasteur qui un jour a invité un de ses congénères à venir prêcher. Il a prêché justement sur le repentir et le pardon. Donc le pasteur qui l'avait invité, le message était tellement touchant, était tellement puissant qu'il a été pris de remords. Il a décidé de se réconcilier, de demander pardon à sa femme. Donc il lui a dit, chérie, bon, vous savez, les hommes quand ils commencent à pleurer aussi, quand ils commencent à pleurer, ils pleurent. Ensuite, quand les mots, ils ont du mal à sortir, mais bon, quand ça sort, les larmes partout. Ton chéri, ça fait 26 ans que je suis avec toi. Mais durant ces 26 ans, j'ai tout trompé pendant 25 ans. Je t'ai trompé pendant 25 ans. Donc la femme, elle n'a pas trop bien dit ça, vous supposez. Mais bon. Donc elle s'est levée et puis aussi elle a dit qu'elle va faire sa déclaration. Elle a dit, quoi, vous rigolez? Je vais dire encore. Elle a dit, ça fait 26 ans qu'on est ensemble. Et ça fait 27 ans que je te trompe. En plus avec ton meilleur ami. Et je trouve que le meilleur ami était dans l'église ce jour-là. Il y a eu une bagarre dans l'église, il fallait voir ça. Bon, je n'étais pas là. C'est bon, quelque chose de raconter. L'infidélité physique. Mais saviez-vous que l'on peut être infidèle aussi de d'autres façons? Qui dit nouvelle technologie, dit aussi nouvelle façon de tromper. Dans le siècle où nous vivons, de nouvelles façons de tromper ont vu le jour. Il y a par exemple maintenant l'infidélité virtuelle, qui consiste en des flirts en ligne, des messages enflammés, des SMS, et voire des échanges de nudes. On appelle nude une photo de soi-même que l'on prend avec ce smartphone, en étant nu ou partiellement nu. Autrement dit, c'est un selfie nu. Voilà. Ce que l'on fait quand on rencontre quelqu'un en loin sur les réseaux, voilà, on se déshabille l'autre de l'autre côté, puis après, voilà, vous imaginez la suite. Ça aussi, c'est tromper. C'est être infidèle. Certains diront, je n'ai pas eu de contact avec la personne, il n'y a pas eu de rapport sexuel. C'était à distance. À distance aussi, c'est tromper. Même s'il n'y a pas eu de contact charnel, cette complicité de séduction, de sexualité et d'érotisme veut dire quelque chose. On dirait qu'aujourd'hui, chacun va avec sa propre définition de l'infidélité. Pour certains, embrasser, ce n'est pas tromper. Pour d'autres, c'est coucher qui est. Dans certains couples, la fidélité physique n'est même pas requise. C'est l'union libre. On fait ce qu'on veut. On voit qui on veut. C'est pas tromper. D'autres encore estiment que l'infidélité virtuelle, ce que je viens de parler, est nettement plus grave que la tromperie physique.
Je ne vais pas vous demander, vous n'êtes pas assez nombreux ce soir. Où est-ce que vous vous situez par rapport aux différentes infidélités? Qu'est-ce que vous trouvez qui est infidélité et qu'est-ce que vous trouvez qui n'est pas infidélité? Mais ce que je veux dire ici, c'est que toutes ces choses que l'on fait dans le secret ont des conséquences ou auront des conséquences désastreuses plus tard sur la pérennité de votre couple. L'infidélité, quand elle est dévoilée, elle est difficile à surmonter. Plus d'un couple, après une infidélité, ont mis fin à la relation. Certains d'autres parviennent, Dieu merci, à se remettre. Mais cette reconstruction n'est généralement possible qu'après avoir effectué un travail afin de réparer ce qui a été brisé au sein du couple. C'est facile d'aborder la confiance, n'est-ce pas? Mais c'est difficile de la retrouver quand on l'a perdue. Je ne vous demande pas de demander à votre voisin non plus encore, est-ce qu'il est prêt ou est-ce qu'elle est prête à pardonner une infidélité pour rétablir la relation. Le deuxième géant, encore la deuxième cause de rupture d'un couple, la routine. La routine. On pourrait l'associer au premier, car la routine amène souvent à l'infidélité. On prend des habitudes dans notre vie de couple. Et ces habitudes, si nous ne prenons pas garde, peuvent nous mener à la lassitude. C'est une finalité à laquelle s'exposent tous les couples sur le long terme. Ce n'est pas parce que nous sommes mariés depuis longtemps, ce n'est pas parce que nous vivons depuis longtemps avec quelqu'un, que nous avons des enfants avec lui, qu'on ne doit plus rien faire de romantique. Il n'y a rien d'acquis dans le couple. Rien n'est acquis. Il faut à chaque fois chercher à séduire l'autre. Il faut à chaque fois voir l'autre comme le premier jour où on l'a connu. Mettre de la romance dans le couple. Vivre en permanence ensemble nécessite une réinvention régulière de la relation pour ne pas sombrer dans la routine. Troisième géant, l'incompatibilité. L'incompatibilité. Il peut arriver qu'une femme se mette en couple avec un homme, ou qu'un homme se mette en couple avec une femme. Et tous les deux ont des idées bien arrêtées, différentes sur la religion et sur tout autant d'autres choses. S'ils veulent se marier, l'Église ne refuse pas un tel mariage. La Bible non plus, la Bible aussi le permet. Mais elle nous met en garde contre l'incompatibilité. Un adage dit, les opposés s'attirent. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. La Bible nous dit dans Genèse, au chapitre 2, au verset 18, le Seigneur dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Le mot semblable ici est important. Il n'a pas dit qu'il lui soit opposé. Il a dit semblable, c'est-à-dire qu'il lui correspond. Frères et sœurs bien-aimés, il y a des religions qu'on ne peut pas associer. Il y a des idées, des opinions, des valeurs, des personnalités qui ne s'accordent pas. Il y a des unions qui ne se mélangent pas. On a beau tourner dans tous les sens pour que ça se mélange. Ça ne se mélange pas. Ils sont incompatibles. Le mélange ne prend pas. Comprenez-moi bien. Je ne suis pas en train de dire
qu'on ne peut pas avoir des différences d'idées ou d'opinions. Ce n'est pas ce que je dis. On peut avoir des différences d'opinion, mais au-delà des différences d'opinion que vous pouvez avoir, il se peut que votre personnalité ou que vos personnalités même soient complètement différentes. Vous ne m'avez pas compris. Je reprends ma phrase. Vous allez comprendre. L'homme et la femme sont différents sous de nombreux points. On est d'accord. Différents mais pas opposés. Si Dieu avait créé Ève et que celle-ci était opposée à Adam sur tous les points, ça n'aurait pas fonctionné entre eux. Il est et il sera toujours difficile pour deux personnes qui sont diamétralement opposées de construire une relation saine. Bien qu'avec Dieu tout est possible. Amen. Mais c'est un risque qui est pris dès le départ. Êtes-vous prêt ou êtes-vous prête à prendre ce risque? À vous mettre avec quelqu'un avec qui vous êtes en totale opposition et de passer le reste de votre vie comme cela. Saint Paul nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ce sont deux choses différentes. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Il y a des choses qu'on ne peut pas associer. Il y a des choses qui ne vont pas ensemble. Des choses avec lesquelles il ne faut pas faire de compromis. Des situations que l'on ne résout pas avec des compromis. Voici quelques domaines importants sur lesquels vous ne devez pas faire de compromis. La première, votre foi. Il ne faut pas faire de compromis avec sa foi. Rien n'est plus précieux que votre foi en Christ. Amen. Vous ne devriez jamais faire de compromis dans ce domaine. Quand vous vous mariez, vos pratiques spirituelles, telles qu'aller à l'église chaque semaine ou prier ensemble, ne devraient jamais être un point de controverse, mais plutôt quelque chose qui soutiendra votre couple. La deuxième chose, votre personnalité et vos passions. Si vous avez une personnalité qui est pétillante et que vous fréquentez quelqu'un qui est irrité chaque fois que vous êtes un peu trop joyeuse, ou bien quand vous exprimez votre joie, il risque d'avoir un problème. Vous ne devriez pas avoir à laisser votre personnalité de côté, juste pour faire en sorte que la relation marche. Vous me comprenez jusque-là? Vous serez malheureux ou malheureuse dans cette relation, parce que vous n'êtes pas vous-même. Vous n'exprimez pas ce que vous êtes vous-même. Vous êtes bloqué. Ce ne sera pas un bon compromis. La troisième chose, vos valeurs. Ne laissez personne vous laisser faire des compromis sur vos valeurs ou vos rêves. Si vous voulez avoir une famille nombreuse, mais que votre fiancé dit que la femme idéale serait une femme super active, avec une carrière à temps plein, cela risque de ne pas fonctionner entre vous. De même, si vous vous sentez appelé à travailler avec la jeunesse, que vous fréquentez une personne qui ne peut pas supporter les cris des adolescents, il ne conviendrait pas que vous fassiez des compromis sur l'appel que vous avez reçu. Dieu vous a créé afin que vous soyez vous. Amen. Complet, avec les talents et les dons que vous avez reçus. Amen. Dans une relation sentimentale, vous devez vous attendre à faire des compromis. Amen. Mais il ne faut jamais que ce soit au point de corrompre
ce que vous êtes au plus profond de vous-même. On s'est compris. Si la personne que vous aimez vous pousse à faire des compromis qui sont complètement opposés à vos valeurs, à vos convictions, il faut faire attention. Il se peut que vous ne soyez pas compatibles. Amen. Quatrièmement, ou encore quatrième géant, les comportements abusifs. Les comportements abusifs. Vous avez connu quelqu'un comme étant violent, jaloux, il vous menace, il vous fait du chantage. Tout le monde vous dit ce n'est pas quelqu'un pour vous. Votre famille vous dit ce n'est pas quelqu'un pour vous. Et vous voulez aller jusqu'au mariage avec lui. Ma sœur, le mariage ne change personne. Le sacrement du mariage n'a jamais changé personne. Ce qu'il est, c'est ce qu'il sera dans le mariage. C'est seul Dieu qui change. Amen. Et il ne change pas contre le gré des gens. Il change pas quand on le veut bien. Il change quand on coopère avec lui. On veut s'engager dans des choses comme cela avec quelqu'un qu'on sait déjà auparavant violent. Tout le monde te met en garde, mais tu veux entrer dans cette relation. Et tu dis après, quand ça ne va pas, c'est le mariage qui n'est pas bon. Ce n'est pas le mariage qui n'est pas bon. C'est le cœur de l'homme. Quand les scribes et les pharisiens sont venus voir Jésus, ils lui ont dit Moïse a prescrit de répudier sa femme. Jésus lui a dit Moïse vous a prescrit cela en raison de votre dureté de cœur. Jalousie maladive, comportement abusif, violence, harcèlement moral et toutes les choses de ce genre. Des jours il est bien et des jours vous avez l'impression de partager votre vie avec un inconnu partiel. Une femme ne devrait jamais avoir à partager sa vie avec quelqu'un de jaloux, maladivement, on va dire, ou qui a des comportements abusifs. On va dire un homme aussi, parce que maintenant les hommes sont battus. C'est pourquoi il ne faut pas être pressé de se mettre en couple avec quelqu'un. Ceux qui sont pas encore en couple, levez la main. Il faut faire son enquête avant. Fouiller dans le passé de cette personne. Se renseigner auprès de son entourage. L'observer. Le passer au crible. Bon, ta maman, elle est trop loin pour faire ça. Et le mieux, c'est que ce soit la personne qui le fasse. Souvent, nous prenons cela à la légère. On en rit. Mais il y a des rencontres qui ont détruit la vie des gens. Des mariages qui ont détruit beaucoup de destinées. Des gens qui, avant de se marier, avaient une vie spirituelle. Ils allaient à l'église, ils priaient. Et une fois mariés, ils ont abandonné Dieu. Votre destinée est trop grande et trop précieuse pour la gâcher avec quelqu'un qui ne vous mérite pas. Amen. C'est pourquoi il faut être exigeant avant de vous marier. Très exigeant. On dit qu'il faut être exigeant avant le mariage. Mais dans le mariage, il faut être tolérant. Là, c'est trop tard. On peut être exigeant, il faut être tolérant à ce moment-là. Il ne faut pas être non plus trop exigeant. Sinon, vous ne vous marierez jamais. Amen. Mais un homme, une femme, qui a des antécédents, un homme, une femme qui a un comportement abusif et qui n'est pas prêt de changer, il vaut mieux le fuir. Amen. Cinquièmement, au cinquième géant,
L'argent et le travail. Aïe, ça fait mal. L'argent et le travail. Le manque d'argent, la perte de l'emploi, le chômage, l'endettement sont des coups portés à l'équilibre du couple. Quand il y en a un qui travaille, il va l'autre. Quand il y a un qui ramène l'argent, il trouve toujours quelquefois des défauts à l'autre. Ah, tu restes à la maison toute la journée, tu n'as même pas passé au balai. Tu n'as même pas réchauffé le repas. Tu n'as même pas mis la machine. Il trouve toujours des défauts à l'autre, jusqu'à ce que l'autre ne puisse plus le supporter. Qu'on n'arrive plus à vivre ensemble. Autre chose, il y en a qui ont des secrets d'argent. Ton argent, c'est ton argent. Mon argent, c'est mon argent. Ce que j'ai sur mon compte, ça ne te regarde pas. Encore une histoire vraie. Un homme avait réussi dans les affaires. Il avait gagné beaucoup d'argent. Mais il n'a rien dit à sa femme. Il a mis tout son argent dans une banque que lui seul connaissait. Et voilà-t-il pas, il mort. Il mort. En laissant rien pour la femme. Même pas de quoi l'en tirer. Même pas de quoi faire ses obsèques. Donc la femme qui était bonne chrétienne, elle a demandé à l'église de faire une quête pour pouvoir enterrer son mari. Donc l'église a mis l'argent ensemble et ils ont pu faire les obsèques. Ne voilà-t-il pas que quelques temps après, il y a l'ami de cet homme qui vient me voir et qui me dit, mais quand même, avec tout l'argent que ton mari a, il a fait une affaire il n'y a pas longtemps qui lui a rapporté un tas d'argent, il m'a même prêté un peu d'argent. Comment se fait-il que tu fais appel à l'église pour faire une quête pour enterrer ton mari? Alors là, à ce moment-là, la femme elle tombe de rire. Elle se dit, elle n'était pas au courant. Et si je me trompe, dites-moi, mais à ce qui paraît, jusqu'à maintenant, quand quelqu'un décède, ce n'est pas la banque qui fait des recherches pour aller vers la famille. C'est la famille qui doit quelque part faire les démarches vers cela. Son argent est là, à la banque, tranquille. La banque même l'utilisait pour faire des profits, mais sa famille était pauvre. Des enfants pauvres, une femme pauvre, avec rien, et son argent fructifiait. Bon, aidez-moi à dire à votre voisin quand même, ce soir, aimer, c'est aussi donner de son argent. Dites à votre voisin pour moi, aimer, c'est donner de son argent. Aimer, c'est aussi donner de son argent. Pas de secret de l'homme. Donnez votre argent, vos numéros de compte, vos mots de passe à vos femmes, sauf si elle a la fièvre acheteuse. La fièvre acheteuse, c'est-à-dire qu'elle dépense. Voilà, elle dépense beaucoup, voilà, chaque fois, voilà, elle dépense. Là, vous allez finir sur la paille. Ne donnez pas votre numéro de compte, ne donnez pas vos mots de passe, ne donnez pas votre carte, ou il y a des maris comme ça aussi. Bon, tous les jours, je vais gagner au tour, et tous les jours, ils vont jouer, mais tous les jours, ils disent, je vais gagner cette fois-ci. Donc, ils dépensent de l'argent, ils dépensent. Donc, à ces personnes-là, il vaut mieux ne pas donner le numéro de compte ou le numéro de la carte. Parce que sinon, vous allez finir sans rien. Mais, trouvez quelqu'un de confiance. Et mettez votre femme ou votre mari dans la confiance. Expliquez-lui
je ne peux pas te donner le numéro de compte, mais si jamais il y a quelque chose qui m'arrive, tu vas voir, je ne sais pas, ma maman ou bien ma soeur, elle a les informations, elle a mon numéro de compte, elle a mon numéro de mot de passe, enfin, elle a mon mot de passe, elle a tout ça. Parce que souvent, les gens, ils partent du jour au lendemain. Et la femme n'a même pas le mot de passe de l'ordinateur où il y a l'application de la banque pour savoir si le mari a quelque chose. Ou des femmes, ou des hommes qui meurent et leurs femmes ne savent même pas ce qu'ils ont en banque. Ça, c'est pas normal. Parce qu'on peut partir du jour au lendemain et on a peut-être tout sur mon ordinateur et tout est bloqué parce qu'on n'a pas le mot de passe. Voilà, on enrichit la banque. Alors que vous en avez autant besoin. Et si le travail de votre mari, c'est votre travail aussi. Et ça profite aussi aux enfants. Donc ça, c'est des choses graves et c'est des choses qui arrivent. Et qui arrivent beaucoup trop souvent de nos jours. Beaucoup trop souvent. Les personnes partent, ils savent pas vite. Et même pour aller sur son téléphone, je n'ai pas le mot de passe. On est obligé de payer quelqu'un pour craquer l'ordinateur de son mari. Même, on peut même avoir honte quand on fait ce genre de choses-là. Vous allez voir quelqu'un et vous dites, voilà, c'est l'ordinateur de mon mari, il est mort, j'arrive pas à entrer dessus. Même la personne qui va dire, c'est votre mari, il va trouver un peu bizarre que, voilà, vous ne soyez pas dans la confidence de toutes ces choses-là. N'ayez pas de secret d'argent. Ne faites pas de l'argent un sujet tabou. Amen. Sixièmement, on prend sixième géant qui peut ramener à la rupture de vie. La belle famille. Dites avec moi la belle famille. Un des facteurs externes majeurs de division et de séparation dans le couple, ce sont les relations avec la belle famille. Pour les hommes, c'est souvent le beau-père, le gros problème. Et pour les femmes, c'est souvent la belle-mère. Bon, il y a des cas où c'est ni l'un ni l'autre, mais il y a des cas où c'est les deux. Les deux qui passent à l'autre, en quelque sorte. Dans beaucoup de mariages, l'autre femme qui menace de détruire le foyer n'est pas la maîtresse, mais la belle-mère. Dans beaucoup de mariages, l'autre homme qui menace de détruire le mariage n'est pas l'amant, mais le beau-père. C'est vrai, beaucoup d'entre vous seront d'accord avec moi. On n'a pas tellement de problèmes avec les beaux-pères. Surtout les femmes. C'est surtout avec les belles-mères. Ce sont elles qui ont tendance à s'ingérer dans le mariage de leur fils. Certaines mères n'arrivent tout simplement pas à lâcher prise. Certaines veulent contrôler leur fils, dominer leur fils. Et si leur fils a le malheur de choisir une femme qui ne leur plaît pas, elles créent des problèmes. Elles se plaignent de tout. Il parle de manger aujourd'hui. Il parle avec déjà. L'autre cas, elle monte bien. Venez manger demain après-midi. Venez, menez déjà, c'est moi qui la vais bon. Moi, on a bien dit ça. Quand il arrive, on continue. Marigot, mon Marigot. Pas même pas les petites maries. Bisodin. Tout côté où on trouve en madame. C'est tout côté où on trouve pour aller. Il y a côté qui est en Martinique. Quelle tragédie quand ce genre de choses arrive. Personne n'est supposé s'introduire entre l'homme et sa femme. Amen. Ce que Dieu a uni, ce que Dieu a voulu un, il n'appartient pas aux humains de le désunir.
Matthieu chapitre 19, verset 6. Surtout que la belle famille a un rôle important à jouer dans l'équilibre du couple et dans l'éducation des enfants. Il ne faut pas se mettre sa belle famille à dos. Parce que vous en aurez besoin tôt ou tard, un jour ou l'autre. La belle famille est importante. Ne dites pas, c'est moi et mon mari. Non. Il suffit que vous ayez de nouveaux enfants et un jour vous aurez besoin de quelqu'un pour les garder. Il suffit aussi que vous ayez un problème dans le couple. Souvent, les beaux-parents servent d'intermédiaires. Ils peuvent dire, oui, en madame, si gentil, là, c'est son rappel. Arrêtez de ça. C'est pas comme ça, mais si vous êtes tout le temps en train de dire pas besoin de belle famille, on peut rester sans ça, le jour où vous aurez besoin de Dieu, ils vont dire ouais, vous débrouillez encore pour ça juste à présent. Vous partez pour notre belle famille. Actuellement, pas venir moi, sur les problèmes et puis débrouillez comme. Les belles familles sont importantes. Elles sont importantes dans l'équilibre du couple et aussi dans l'éducation des enfants. Elles ont des choses à transmettre aussi à nos enfants. Souvent, les grands-parents, les belles familles ont des choses. Quand on se marie avec quelqu'un, on se marie aussi quelque part avec les connaissances, le savoir aussi de cette belle famille. Elles peuvent apporter des choses à vos enfants, des choses importantes. Des fois, la foi est communiquée, des fois, simplement par la belle famille. Peut-être que votre famille n'a pas été, vous n'avez pas été élevé dans la foi. Vos parents ne vous ont pas élevé dans la foi. Mais quelquefois, la belle famille, simplement, peut venir et prendre vos enfants et dire, bon, je l'emmène à la messe. Je l'emmène faire ci, je l'emmène faire ça. Il faut qu'elle fasse sa confirmation, il faut qu'elle fasse sa profession de foi. Donc la belle famille est importante. Il ne faut pas la négliger. Mais s'entendre avec ses beaux-parents est probablement l'un des plus grands défis de la vie conjugale. Il y a des belles familles qui sont dures, qui sont difficiles. Mais il faut chercher l'entente. Car cette entente fait partie des clés pour avoir une vie de couple épanouie. Autant que cela dépend de nous. Soyons en paix les uns avec les autres. Amen. Amen. Septième géant. L'éloignement. L'éloignement. Le fait d'être éloigné. Beaucoup de couples aujourd'hui sont amenés à vivre leurs relations amoureuses à distance pour diverses raisons. Études, emploi, maladie. Ce qui complique souvent les relations. Je ne sais pas si vous le savez, mais pour vivre ou pour survivre, un couple a besoin d'intimité. Notez cela. Pour vivre ou pour survivre, un couple a besoin d'intimité. Une relation sans intimité meurt et meurt vite. Il y a au moins 5 niveaux d'intimité dans un couple. 5. L'intimité physique, l'intimité émotionnelle, l'intimité intellectuelle, l'intimité sociale et l'intimité spirituelle. L'intimité physique, l'intimité émotionnelle, l'intimité intellectuelle, l'intimité sociale et l'intimité spirituelle. Dans les relations à distance, l'intimité physique et sexuelle n'est pas possible, puisqu'on est loin l'un de l'autre. Il n'est pas possible non plus de faire des activités ensemble, sur le même espace physique, ce qu'on appelle aussi l'intimité sociale. On n'est pas l'un à côté de l'autre, on n'est pas dans le même espace géographique, physique. Par contre, c'est possible d'approfondir les 3 autres niveaux d'intimité. Avec beaucoup de bonne volonté, vous pouvez profiter de cette séparation temporaire pour enfoncer les autres niveaux d'intimité entre vous. L'intimité intellectuelle, l'intimité émotionnelle et l'intimité spirituelle. L'intimité intellectuelle inclut le partage d'idées, de pensées, d'opinions, de croyances, pour cultiver
une intimité intellectuelle. Vous pouvez partager la musique, vos livres préférés à distance, lire le même livre ensemble et discuter de ce que vous avez appris et de ce qui vous interpelle dans ce livre. L'intimité émotionnelle. L'intimité émotionnelle exige de la vulnérabilité. Le fait d'être intime sur le plan émotionnel avec votre partenaire signifie que vous pouvez lui parler de tout, de vos pensées les plus intimes. Vous vous sentez libre de partager vos joies, vos souffrances, vos inquiétudes, de rire et de pleurer ensemble. Dans vos rendez-vous en ligne, posez des questions qui vous permettent à tous les deux d'être vulnérables, émotionnellement, et de partager à cœur ouvert. Partagez quotidiennement vos défis de la journée, vos réussites, vos idées, vos espoirs, vos rêves. Enfin, l'intimité spirituelle. Pour renforcer l'intimité spirituelle, voici quelques suggestions. Priez régulièrement ensemble, au téléphone ou devant les réseaux. Partagez un passage biblique ou faites une étude biblique. Écoutez ensemble ou échangez à travers des enseignements que vous aurez écoutés sur YouTube ou autres. Partagez ce qui se passe dans les églises auxquelles vous êtes géographiquement, dans votre zone géographique respective. Et prévoyez de parler régulièrement de tout ce que Dieu lui aussi fait dans votre vie. Bien sûr, tout cela exige que chacun fasse des efforts, s'investisse intentionnellement dans un temps de qualité. Mais dans la mesure du possible. Si vous êtes obligé de vivre dans des zones géographiques différentes sur une longue période, prévoyez des retours réguliers pour connecter physiquement. C'est important. Amen. Évitez de longues séparations ou vous évitez des tentations inutiles. 8e et avant-dernier géant. J'ai bientôt fini. L'âge. S'engager avec un partenaire ayant une différence d'âge conséquente, c'est-à-dire 10, 20, 30 ans de plus, est un risque pris sur le long terme. On peut avoir une différence d'âge, mais il ne faut pas qu'elle soit trop énorme. Car les différences entre les individus se creusent plus qu'elles ne s'effacent. Le vieil et dernier géant. Le sexe. Bon, je parle à des adultes. Il n'y a pas d'enfant ici. Il n'y a pas d'enfant. Quand vous êtes un couple marié, faites l'amour avec succès. Je dis bien quand vous êtes marié. Faites l'amour avec succès. C'est-à-dire, quand vous ratez, reprenez. Ne restez pas sur des frustrations. Ne faites pas l'amour avec des couvre-feux ou des temps morts. Ma sœur, quand ton mari tire sur toi, ne fais pas la morte. Les hommes n'aiment pas tirer sur les femmes mortes. Vous n'avez pas compris. Ne restez pas statique. Participez.
Participez au tir. Amen. Évitez les balles. Bougez. Bon, on peut en rire encore ce soir, mais c'est important. Une insatisfaction sexuelle, ça peut tuer le couple. Ça peut le tuer spirituellement et ça peut le tuer aussi physiquement. N'écoutez pas tous les gens qui sont trop spirituels et qui vous disent ne soyez pas trop portés sur le sexe, c'est charnel. C'est mal, oui, quand on n'est pas marié. Mais quand on est marié, au contraire, c'est très spirituel. Saint Paul le dit, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est de commun accord, pour autant, afin de vaquer à la prière. Ensuite, il dit, puis retournez ensemble. Ça veut dire recommencer là où vous êtes arrêté. Autant de fois que vous voulez. Voilà. Le grand homme Paul, quelqu'un qu'on peut dire de très spirituel, peut-être le plus grand spirituel du Nouveau Testament. Il n'est pas en train de parler de l'abstinence. Il est en train, au contraire, d'inviter aux relations sexuelles. Il veut limiter l'abstinence sexuelle. Il ne parle pas de limiter les rapports sexuels. Il parle de limiter l'abstinence. C'est spirituel d'avoir des relations sexuelles avec son mari. Le mariage est la situation dans laquelle les hommes et les femmes peuvent vivre ensemble et avoir des relations sexuelles avec l'approbation de Dieu. Amen. Je finis. Je n'ai pas spécialement de conclusion à vous donner ce soir. Ma conclusion sera une prière. Une prière pour les différentes personnes à qui s'adresse cet enseignement. Tout d'abord, à ceux qui sont en couple. Qu'ils soient mariés ou célibataires. Qu'ils soient à ceux qui sont en couple. Et aussi à ceux qui sont célibataires. Je prie que vous puissiez vous prémunir contre ces choses. Il y a quelquefois des batailles inutiles, des batailles que nous n'avons pas à mener, qu'il n'est pas nécessaire de mener, qu'on peut éviter, en mettant en pratique tout ce que nous avons dit ici. Vous vous éviterez bien des soucis, bien des tracas. Vous vous éviterez un mariage ou une union qui ne fonctionne pas. Je prie aussi pour ceux qui sont en couple, mariés ou non mariés, qui vivent déjà une ou plusieurs de ces choses dont nous avons parlé ici, qui ont un géant, plusieurs même de leur vie, actuellement. Des géants qui sont là, qui se sont installés. Je prie pour que Dieu vous équipe et vous permette d'en sortir vainqueur. Amen. Et pour finir, je prie pour ceux pour qui ces choses-là sont loin. Ils les ont dépassées. Elles sont derrière eux. S'ils en ont triomphé, je rends gloire à Dieu pour eux. Ou si cela les a séparés. Je prie que Dieu restaure ce qui encore restera, pour qu'il puisse vous mettre sur un chemin pour une vie épanouie. Amen.
pas une gloire de l'homme, ce n'est pas une gloire de la chair, c'est une gloire divine. Tu as voulu que le couple soit uni pour former cette unité sainte qui est la Trinité. Et tu as investi en chacun, tu as investi en l'homme, tu as investi dans la femme pour que cela puisse réussir. Aujourd'hui, nous voici devant toi pour clôturer ces mercredis de l'intercession qui portaient sur les couples. Nous avons prié durant tout ce mois d'octobre. Nous avons prié vers toi parce que nous savons qu'en quelque part nous avons dévié de la route que tu voulais pour nous. Nous savons qu'en quelque part les couples que nous formons aujourd'hui ne sont pas les couples que tu as voulu selon ton dessein. Nous savons en quelque part que nous sommes fautifs parce que la faute ne vient pas de toi, Seigneur. Tu es parfait. En toi, il n'y a pas de ténèbres. En toi, il n'y a pas de division. En toi, il n'y a pas de désaccord, de désunion. Mais en toi, il y a l'unité, la vérité. En ce jour de la Toussaint, que nous fêtons aussi, où déjà en investissant dans le couple, tu as voulu qu'il soit aussi une forme de cette sainteté que vous représentez. Tu as voulu faire des modèles de sainteté et tu es passé par le couple pour cela. Regarde-nous aujourd'hui encore pour clôturer ce mois. Regarde nos couples, aie pitié de nous. Renouvelle ton alliance. Guéris nos couples, guéris nos familles. Guéris-nous dans le mariage, guéris-nous dans nos relations. Guéris-nous dans notre amour qui est souvent charnel. Guéris-nous de nos infidélités. Guéris-nous de nos mauvais choix. Nous savons que tout est possible, Seigneur. Ce qui est brisé, tu peux non pas le recoller, mais tu peux le reconstruire. Tu peux partir de rien pour faire quelque chose de merveilleux. Nous attendons tout de toi, Seigneur. Tu es tout ce dont nous avons besoin aujourd'hui pour nos couples. Et c'est dommage que nous ne puissions pas le comprendre. C'est dommage que nous te mettons si souvent dehors. Qui peut mieux connaître une voiture que celui qui l'invente? Qui peut mieux connaître le mariage? Qui peut mieux connaître comment ça fonctionne? Qui peut mieux le réparer que celui qui l'a fabriqué, que celui qui l'a voulu, qui l'a institué, celui qui l'a créé. Tu es le créateur de toutes choses. Seigneur, restaure, guéris, libère. Là où il faut donner le pardon, qu'il soit miraculeux. Là où personne ne croit qu'il puisse y avoir une restauration, qu'elle puisse se faire. Là où nous avons pris des chemins qui nous ont ramenés à dévier dans notre destinée, ramène-nous. Prends ta place dans le mariage, prends ta place dans le couple. Élève-toi, domine.
Donne-nous de regarder notre conjoint, notre conjointe, de la même façon où nous l'avons regardé quand nous sommes tombés fous amoureux. Que cette flamme ne s'éteigne jamais, Seigneur. Donne-nous des couples qui soient des modèles, donne-nous des couples qui soient des exemples, donne-nous des couples qui élèvent le niveau, le standard, pour amener d'autres à ce niveau, pour dire que c'est possible. Donne-nous des couples modèles, donne-nous des couples prototypes. C'est possible, Seigneur, c'est possible. Nous y croyons et nous le verrons, parce que tu es fidèle à ce que tu as créé, tu es fidèle à ta créature, tu es fidèle à ce que tu veux. Toi seul est fidèle, toi seul est fidèle. Merci Jésus. Merci du salut, merci de la gloire, merci de ton sang versé. Merci d'exaucer chacune de ces prières. On va dire ensemble notre Père et les trois jours de salut. Notre Père,
merci encore d'être venu ce soir. On va juste faire un beau signe de croix.